Skotora bashata bashata. Lisata ramina satara bashata la diavata. Kila sotele brasata ya baraba bashata. Likaraba sotele barada bashata la ba. Parada sotata la baba bashata la bara. Ibrasotala baba bashata la barabo sikataria baraba bashata la ba. Leko satari masotala dia toka prashata la dia sebrasete dia bash. Erakosi mana telebos kataria valadusha. Brakla sotene mesokri televe shabraha. Legara brosita yala bashata labra. Bela suka branteleve sheteleve. Baraba bela siparadea balala bosha. Lakato brasileria takamina sotaramadia. Redeves katala dabaya. Reglato shabarada baya kosketele broshabra. Iparanimos que telebele sota, vela socaramos shabalabra, ileskete, baramamas cotelia baraba, aparadas cotofaile de visquete nemo shanta, leso cabaranis kete, moragado shagavavadi, li rababasu kete demona, ampalia tocamenes que proso de miladove, rusha ile levoscape, imitato la gata, baramamos que telebre, Rakatale suka paradia rotototos kevelia iko mana maya oshate imaremos que telebra. En ce moment, toi qui écoutes ma voix, monte avec moi, monte avec moi, monte avec moi en esprit, monte avec moi, monte avec moi dans les hauteurs. Quittons les soucis, quittons les inquiétudes, quittons la confusion, quittons la frustration, les angoisses, quittons les poids qui pèsent sur le cœur. Déchargeons-nous de tous ces fardeaux, et libérons-nous du joug qui pèse sur nous. Mais là, sous Capra, c'est les bras et montons dans les hauteurs, Ikaros que telebra chatalabra, les caparamaska. Personne ne peut gravir une montagne avec un poids sur la tête. Personne ne peut gravir une montagne avec un poids sur la tête qui doit tenir. Comment le faire? Pour gravir une montagne, lorsque tu as un poids sur la tête, c'est impossible de le faire. Parce qu'il faut tenir la montagne, il faut escalader. Mais les faramachatalabra ato que sobranis que telebra. Décharge-toi de tous ces fardeaux, de tout ce poids, de toutes ces inquiétudes, de tous ces problèmes qui sont en train de peser sur toi maintenant. Et montons ensemble, sans inonder de la présence. Mais les farabacha, laisse Christ s'occuper de tes problèmes, de tes fardeaux. Toi, occupe-toi de connaître Christ, et pendant ce temps, Christ s'occupera de tes affaires. Montons, viens, montons ensemble. Reba shakata, reba sketelemos skepa, itoramaskatalabra, imelesko paramaya shatalabra. Malisco taremisco telebaria fato shabra le capo sapema le sosaparanakata ito kapale shaparadea ba e braso saparia katalabra ikatalabash katalabra Ikatos ketelebra, l'escotora melaskata, melekato brashkalabra. La Bible dit que nous qui sommes en communion avec Christ, le sang de Jésus-Christ nous purifie continuellement. Nous qui sommes en communion avec Christ, le sang de Jésus nous purifie continuellement. Ça veut dire que maintenant la communion avec Christ, lorsque nous péchons, lorsque nous tombons, le sang de Jésus nous purifie automatiquement que nous tombons. C'est pour ne pas laisser la place à l'ennemi, c'est pour ne pas laisser un temps à l'ennemi de venir opérer dans notre vie. Laissons pas, montons dans les hauteurs. La question du péché est réglée, la question du fardeau est réglée. Maintenant, allons dans les hauteurs. La Bible dit, si du moins vous êtes ressuscité avec Christ, aspirez aux choses d'en haut, montons ensemble. Rebatus que balatua cabarate pachata, icoparana sopela catua, mais se fenemele bedu shaba, ivalako parana sete, liko shabra cato, ibarana soke telebra, mele shagaba riato.
Iko paranaskete refete kebeleskatua paramaskata mile fatua kima embenescotalabra amilo shaka lifakatalabra. Écoute-moi, toi qui as le cœur brisé en ce moment, toi qui es paralysé par la peur en ce moment, toi qui es paralysé par le futur en ce moment, tu es en face des décisions difficiles, tu ne sais pas quoi faire. Montons seulement, et tu verras comment l'Esprit de Dieu va t'inspirer les décisions que tu vas prendre. Tu verras comment l'Esprit de Dieu va guérir ton cœur. Mais lis ton pranas qui te libère. Il faut que toi qui es là, tu sens des douleurs dans ton corps. Il nous crie, non, manito, connecte-toi à l'Esprit. Montons seulement dans les hauteurs et tu verras. Lorsqu'on monte, et mêlez sa parole. Il y a une chose que j'aimerais vous dire, c'est que lorsqu'on avance en eau profonde, lorsque nous sommes soit dans une piscine, soit dans une rivière ou même dans la mer, plus nous avançons en eau profonde, il y a quelque chose qui se passe lorsque nous sommes dans l'eau. C'est quoi? C'est que nous ne sentons plus notre corps, nous ne sentons plus le poids de notre corps. Il faut, j'aimerais te dire seulement que viens avec moi dans les profondeurs. Plus nous allons dans les profondeurs, plus le corps perd son poids. Tout ce que ton corps ressent en ce moment, dans les profondeurs, dans le fleuve d'eau vive, dans le fleuve de la présence du Saint-Esprit, ton corps subit l'effet de la présence et va perdre ses lois, va perdre tout ce qui est en train de le perdre, tout ce qui est en train de l'affliger. Remarquez une chose, lorsque nous évoluons, lorsque nous montons plus à la hauteur, lorsque nous sortons de la couche d'ozone, il y a quelque chose qui se passe, c'est que la gravité, le pouvoir de la gravité change. Lorsque nous sommes en dehors de la couche d'ozone, lorsque nous sommes en dehors de la Terre, il y a quelque chose qui se passe, c'est que quoi? C'est que notre corps flotte. Le corps flotte, c'est pourquoi lorsque vous voyez soit que ce soit dans les films, bien dans les documentaires scientifiques, en ce qui concerne l'espace, plus les gens évoluent dans l'espace, plus bien les gens montent dans les hauteurs, plus le corps perd son poids. Parce qu'il y a d'autres lois maintenant qui viennent s'appliquer au corps, qui fait que le corps, on ne sent plus le poids du corps. Le corps flotte. J'aimerais te dire, viens avec moi dans la hauteur pour que Mali, Sokabra, tout ce fardeau, tous ces problèmes-là, qui sont sur la terre, qui sont en train de te peiner, puissent retrouver leur solution dans la hauteur avec le Saint-Esprit. Les soprana sokaparate, bella soparanea to bella skata, itala shavarana skotela pa, repepe savani shakata, les scoparamantali a toi, parato calapari skotea pali shave, repotos ketele balakaya, itorami skatalabra televe, le coparana sokata, les sokovaria, les sarana to kela skate, ibrana skato melakatia valekatoa, panas safaria twake itola shanakatapela ito samina kafalia itarane meskata belakatu telekeskofena kata ibrosaveleketua ampamba balaskatemana ikamonaskevene itorakatabeleskete benoskaveta itamelekatumpeleketeveleketua benaskatua kitakateva ifaranaskatea apalia sakena shalavadagata melekatemperasoskebenividia ampena soria katoda ikomaskafe ratakata pona sasavela valatiata akoko kavela katia empresantele proskate valakatuskite ikrosave ratakata tole belebesante ikapenda sada itarakata belakatombele sabi barakose sesavila katwa pena soki malakata apona shadalakata empene sokoto apa itaros katelebre. J'aimerais te dire quelque chose ce matin, c'est que tu amènes tes problèmes dans la hauteur. La terre n'est pas ton domaine d'opération. Parce que tu es un aigle, parce que nous sommes des aigles. Il fallait lorsque l'ennemi te persécute, lorsque les problèmes persistent, j'aimerais que tu fasses une chose, que tu prennes ces problèmes, que tu entraînes tes ennemis dans les hauteurs, que tu les amènes
sur ton territoire, dans les airs, là où tu opères. Menasana Sakivana Soprelaba, Ibana Sokatalabra, parce que nous sommes sous l'opération de l'aigle royal qui est le Saint-Esprit. Nous sommes tous des aigles. J'aimerais que tu puisses amener ces corbeaux-là qui sont en train de te déranger, ces problèmes-là, ces démons, ces esprits, ces péchés, ces entités, ces forces-là qui percent sur toi. Oh, mais les cantos, la paranis qui étaient dans les hauteurs, mais les failles à sopra, requeton, mais sans les parochagia, mais la scotaya, à peine socoto la brive, les que tu j'apprends, repose, catania, sacapita. Oh, mais la sovenia camania, sobrenia cova. Melisato kita kata kapela kato ibadah ketona baranto le beriamba barantos kapela joshana ipora kata i complesso branteleve revete che pescata repete le patuscia branta la faca sacanto riacata bella sote repete vesciame la sopra telebra repatums catala broscia bri revetums kitalabra antoria temo ricatus sabri li commassante le melevesco paranti antola parania paramatoscia cavata il scofanto le pernos catente le paratoscia balavava menatintos che telefanti atoscia reggaeton me la file sketele ketushava. In the name of Jesus. Excellent Père de gloire, Père de bonté, Père de miséricorde, nous te bénissons pour ton amour, pour tes bienfaits, de ce que tu ne changes pas. Merci encore de nous confirmer et de nous conserver ta fidélité ce matin en cette 15e journée du programme de la transcendance christique. Excellent Père, nous te glorifions. C'est toi qui as commencé cette œuvre. Seigneur, cette œuvre ne peut pas être engendrée par un homme, ne peut être engendrée par la chair, parce que la souffrance du corps même ne peut le permettre. Et les exigences et les poids réel, les poids de la réalité ne le permettent pas. Mais quand ton esprit infuse, quand ton esprit fortifie, mais quand ton esprit supporte, tout est possible. Merci, excellent Père de grâce. Merci de nous conserver ta fidélité. Merci de nous conserver ton amour. Merci, merci infiniment du plus profond de notre cœur. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous te glorifions pour cela. Excellent Père de grâce, viens encore une fois manifester ta volonté. Viens encore une fois révéler Jésus-Christ et Saint-Esprit. Viens encore une fois éclairer notre intelligence, viens encore une fois illuminer les yeux de nos cœurs, viens encore une fois ouvrir notre compréhension, viens encore une fois changer notre manière de voir les choses, viens encore une fois sauver notre vie, viens encore une fois nous impacter, viens encore une fois nous transformer. Sois célébré, sois glorifié, sois magnifié. Les charakasu karate kata, malos caprosita la rachada, vela sukrina mosita labra, me le compranto sivaratia, le carabashata labra, me le cosivrata kataria bashata. Malis covrenia palados ebere likoroshaba likamanso telebra makemus cabradia telebo shabra les failles deles caborades que telebra, que la chair se taise, que l'homme se taise, que les pensées humaines se taisent et que toi seul Saint-Esprit viens manifester ta gloire au nom de Jésus. Males koramanatush kalabra ivelans komali tanesh kevra les coprania sava les coprash a les caranos clevaria topre il est sasama les failles komas Katishove, Parana Susiflatena, Leska, Runini Moshaili, mais les façades, je sens fortement dans mon esprit que Dieu veut amener quelqu'un dans la hauteur, que Dieu veut ouvrir les yeux spirituels de quelqu'un, que Dieu veut ouvrir les oreilles spirituelles de quelqu'un, que Dieu veut rendre l'esprit de quelqu'un beaucoup plus sensible, à fil, Remos Katalaba, que Dieu veut édifier quelqu'un, Dieu veut construire quelqu'un en esprit. We will still speak in tongue, nous allons continuer à parler en langue. Maranos Katai Shava, Farana Sokepela Sodalabra, Mena Somina Kante, Iroshabela Katwa. Dieu ouvre les esprits maintenant. Dieu des esprits de prophètes, ouvre les yeux spirituels, ouvre les oreilles spirituelles maintenant. Impacte maintenant. Il y a des gens qui n'arrivent plus à retrouver leurs rêves. Il y a des gens qui n'arrivent plus à se souvenir des songes qu'ils ont faits. Pourquoi? Parce que l'ennemi combat fortement vos songes.
Dieu vous parle au travers des songes, surtout dans ces moments. Dieu vous communique des visions, de fortes visions au travers des songes, de fortes révélations au travers des songes. Mais l'ennemi combat votre songe à cause de la faiblesse de l'esprit. Now, build your spirit and enlarge your capacity. Et qu'on augmente ta capacité et bâtis ton esprit maintenant. Go with me now in the name of Jesus. Reba salia soparana, le soparana machate, le soparaka supera toa camila sopre, reba sote levanto laba, iko parados kato, bela sopele faito los sagato, iko palasote tarusha. Ibrasoki paranosha refatoskete paranoskete le panto labra porasha de velebre mascota la brinto la barra beskete lebe revete moskete leba ishagatoskete lebe refanos kapa ito shabala tuwa ke meleskova retoskete levra shada Ikaka remanaskataka lefato fatafatiaskava paratos takatakatam pelegatos katalava vaka tukakante kaka ikakakantumba katunta kakakam vera konsa reteketeketeketamba kakakatum katum 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 kakakambea ratakapebea suriatave reteketeketemba kaka katakato katakato kakakame 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 kakandamperatu reteketeketekete patu kapatu patu kapatu patu kapatu katu kapatu retetetetem faitus kada ando saria toakia pele santo atike vele vetekete paratus tembede sovia Ifato que toca pato, ratacatam dentos que tombea, refatos que dia, vato varanteas cada potas, kiti, rataquemo santelis cababa, y tuate te tempura baba, so that the tua, tum fratos catante, another measure, another dimension, canto cavera faca. Let me grow. Pain, enlarge my capacity. Vetos, Rosadiaka, Akoka, into tato pelata, Peto Sandela, Pena Sakata. Kito kapa, temperos katava, miskatakava, perato kapakape, tuas kapentos kevina, rekadeva, rusai delegitua, iskavia, pena kokoko, izaro, ruakato shavi, Katu, Cantempora Capa, Catento Dove, Ratakevina Zai, Tutemba, Tuati. Kata kakakame takamela katua kakakame retete benton tavaida kakakavazia kakatua tita retete vizarwa beta bela tutave varakatu zinde lekitu pania kuka tuate anta aka skedede kumbaria duve vezisa frakata kakakazua isavia koma keteta va biza lataka ata bebe spirit flow kadi klasa va vena seria kopea banush month. Fire. You are filled by fire now. You are filled by the Spirit. La présence devient forte sur toi. Savez la vavaro side. Kakwa savez la vavava side. Souli savez la cruz savez la prosatita.
Ikatuka parakatus kape faites kles kavaratuabe omela rusaide sonia sakataka varia sigla shaide kebo savruka kapina sote sotisa kapina iko pala sasa savia seria omina kike keve solia. Oh God, Holy Spirit, melakatea. Mm, 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 mm. Karatika baba, karatika baba, katuaki vata karatus, nina turatika savi, pratika basatia, shadavavava, koriate. You are welcome, you are welcome. Kena savra. You are welcome, Holy Spirit. You are welcome. Thank you, Holy Spirit. In the name of Jesus. Il y a un message qui me vient dans l'esprit, c'est ce que vous écoutez influence sur votre spiritualité. Ce que vous écoutez influence directement votre spiritualité. Corrigez vos écoutes et vous corrigez votre entendement. Ce que vous écoutez influence directement sur votre spiritualité. Ce que vous entendez influence directement sur votre spiritualité. Donc, corrigez votre écoute et vous corrigez votre spiritualité. Si vous prenez le temps d'écouter des messages basiques et élémentaires, votre spiritualité sera basique et élémentaire. Et vous combattrez les choses des hauteurs. Si vous prenez le temps dans les amusements, dans les moqueries, dans les buzz sur TikTok, sur les réseaux sociaux, cela influence directement votre spiritualité. Cela influence votre spiritualité. Mais quand vous prenez le temps d'écouter des messages critiques, des messages de la parole de Dieu, cela influence votre spiritualité. Ce que vous écoutez comme musique influence votre spiritualité. Si vous passez votre temps à écouter les chansons modernes, cela influence votre spiritualité. Mais quand vous écoutez les adorations, les chansons de Dieu, les choses de l'esprit, cela influence votre spiritualité. Donc celui qui veut grandir en esprit, celui qui veut corriger sa spiritualité, doit corriger son écoute. Merci Saint-Esprit. Donc aujourd'hui nous sommes sur le jour 4, nous sommes sur le jour 5 plutôt, du message de l'homme adamique, l'homme post-adamique et l'homme christique. Nous sommes dans la deuxième semaine à la découverte de notre identité christique. Donc nous abordons aujourd'hui la 5e journée avec la partie 2 du titre de l'homme adamique, l'homme post-adamique et l'homme christique. Nous rendons grâce à Dieu de ce qui nous permet de voler et qui nous permet de ne jamais être à court de révélations. Il est Dieu, il est fidèle et franchement, de tout mon cœur, je bénis le Seigneur pour son œuvre extraordinaire qui ne cesse d'accomplir à notre faveur. Alors hier, nous avons eu le temps de parler de long à large de l'identité adamique, de l'homme adamique. Nous avons survolé des textes dans Genèse 1, Genèse 2. Nous sommes rentrés dans le jardin d'Éden. Nous avons vu comment est-ce que Dieu a privilégié, a honoré l'homme de par son début, de par sa création et de la manière dont l'homme avait la responsabilité de répandre la gloire de Dieu sur toute la terre. Donc l'homme était dans une nature divine. Son corps, son âme et son esprit formaient un seul, gouverné par l'esprit, dans la nature divine. Et nous avons vu aussi comment
il y a une forte similitude entre l'homme adamique et l'étoile du matin, l'ange qui a été déchu et qui est devenu Satan après. La manière dont il y a une très forte similitude entre les deux, du fait que l'étoile du matin était dans le jardin d'Éden céleste et Adam était dans le jardin d'Éden terrestre. Dans le jardin d'Éden terrestre. Et nous avons vu comment Dieu a orné Adam et qui réellement voulait faire de lui un exemple, un ami, un compagnon, non seulement cela, aussi une demeure. Et il faut que Adam grandisse, Adam soit mûr avant qu'il ne puisse être réellement ce que Dieu voulait qu'il soit. Parce que nous sommes dans le temps, donc tout ce qui est sous le temps, doit mûrir. Il y a une différence entre Adam et l'homme christique. Je fais la différence en même temps. Aujourd'hui, nous allons plus parler de l'homme post-adamique. Nous allons voir les lois, les principes, les forces, tout ce à quoi est soumis, l'homme post-adamique aujourd'hui. Et plus tard, l'importance de l'intervention de Jésus-Christ, l'ultimité de l'intervention de Jésus-Christ pour le salut de l'homme post-adamique. Et donc, je disais que la différence entre l'homme adamique et l'homme christique, c'est que l'homme adamique était une créature de Dieu. L'homme adamique était une créature de Dieu, mais l'homme christique est un enfant de Dieu. Oui. Adam n'avait pas encore atteint la stature de l'enfant de Dieu, du Fils de Dieu. Il avait reçu les aptitudes. Il avait reçu les aptitudes qui font de Dieu Dieu. Mais il n'avait pas encore, il n'était pas enfant de Dieu. Il n'était pas fils de Dieu. Parce que si Adam avait été enfant de Dieu, avait été fils de Dieu, je le dis de cette manière, tous ses descendants auraient été directement fils de Dieu. Vous voyez un peu. Dieu a créé Adam avec ce qui fait d'Adam Adam, ce qui fait de Dieu Dieu, mais Dieu n'habitait pas en Adam. Il n'y a qu'une seule créature, ou bien une seule créature, un seul être dans lequel Dieu habite réellement et pleinement, c'est l'homme christique. C'est l'homme christique. Mais l'homme adamique n'était pas enfant de Dieu. L'homme adamique était une créature de Dieu. Était une créature de Dieu comme toutes les autres créatures, mais avec un privilège de dominer toutes les autres créatures. Et ce que Dieu voulait faire avec Adam, c'est de faire de lui un enfant, de faire de lui un fils. Ce sont les fils qui ont la capacité de juger de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Donc finalement, d'une manière ou d'une autre, Adam allait être autorisé à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'en réalité, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est en partie une vérité. C'est ce qui fait de Dieu, c'est ce qui a permis à Dieu, je peux dire ça de cette manière, je redis ça de cette manière beaucoup plus claire, beaucoup plus simple, c'est que la connaissance, la maîtrise que Dieu a de la connaissance, Dieu a du bien et du mal, est définie de manière très, très, très précise. C'est pourquoi vous allez voir, la Bible dit que Dieu est juste. Dans le moment où les hommes sont confus par rapport à la justice, par rapport à ce qui est bien et mal. Par exemple, je donne un exemple. Quelqu'un qui est agressé en cours de route. On a voulu lui voler des choses et on a voulu le poignarder. Et la personne s'est défendue. Lorsque la personne s'est défendue, malheureusement, il a tué son agresseur. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Vous voyez un peu? Parce que ôter la vie de quelqu'un, c'est quelque chose. C'est quelque chose de terrible. Alors, est-ce que c'est bien ou c'est mal de se défendre en ôtant la vie de quelqu'un, même si ce n'est pas à mégarde? Et si la personne qui se défendait
ne s'est pas défendu, ne se ferait-il pas tuer? Bref, vous voyez un peu la nuance. Vous voyez un peu la nuance? Donc, en ce qui concerne la notion du bien et du mal, Dieu a la maîtrise de cela. Dieu a la maîtrise de cela. Ce n'est pas comme si ça dépassait Dieu. C'est Dieu qui a inauguré, c'est Dieu qui a engendré cela. Il sait pourquoi il a dit à Adam. Tout là, tu as le droit de tout manger. Et vous savez que Adam avait le droit de manger l'arbre de la vie. Oui, Adam avait le droit de manger l'arbre de la vie, le fruit de l'arbre de la vie. Oui, oui, oui. Adam avait le droit de manger le fruit de l'arbre de la vie. Il avait le droit de manger tous le fruit des arbres des champs qui étaient dans le jardin, sauf l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez un peu? Donc, finalement, Dieu allait le mettre dans cette volonté. Dieu allait le faire évoluer vers ce niveau. Parce que Dieu, il a toujours un plan. Il ne fait jamais rien au hasard. Rien n'est laissé pour compte. Tout est méticuleusement préparé. Souverainement préparé. Dans toutes les formes de possibilités, Dieu a toujours un plan. Mais Adam a désobéi. Ève s'est rendue coupable de transgression en se laissant séduire par le serpent. Et Adam s'est rendu coupable de transgression en écoutant sa femme. Vous voyez un peu. Donc, à la base, Adam et Ève n'étaient pas des enfants de Dieu. C'était des créatures de Dieu, comme toute autre créature. Mais avec une intelligence supérieure, avec une capacité, un droit légal de dominer sur tous les autres. Vous pouvez alors imaginer ce que réellement Dieu veut faire de lui en lui donnant tout ce privilège. C'est de lui faire de lui un enfant. En quelque sorte, je peux dire, l'état dans lequel il était une créature, mais dans l'état du serviteur. Il avait reçu la charge, la responsabilité de tout. Mais il n'était pas encore légalement déclaré enfant de Dieu, fils de Dieu. Ce que les chrétiens sont à la naissance, Adam ne l'est pas. Vous voyez un peu, ne l'était pas en réalité. C'est la grande différence entre Adam et l'homme adamique et l'homme christique. Maintenant, lorsque Adam a péché, Adam est devenu ce qu'on appelle par une âme vivante. Une âme vivante, comme je l'avais expliqué, il a chuté de sa nature divine. Nous allons lire un verset pour expliquer cela et évoluer dans le message d'aujourd'hui. Parce que c'est par là que nous commençons le message d'aujourd'hui. C'est le pont entre le message d'hier et le message d'aujourd'hui. 2 Corinthiens 15, le verset 22. J'espère que c'est ça. 2 Corinthiens 15, le verset 22. J'ai tellement écrit petit que 2 Corinthiens, c'est pas... Il n'y a même pas 2 Corinthiens 15. Les Kovra Chatalabra. Je vais retrouver ça tout de suite. J'ai tellement écrit petit que je ne sais même pas trop ce que j'avais âme vivante. Je vais retrouver ça tout de suite. 1 Corinthiens 15 plutôt. 1 Corinthiens 15 verset 45. Ok, évoluons. 1 Corinthiens 15, le verset 45. Parachotalabrato. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc lorsque Adam a chuté, lorsque Adam a péché, il est devenu ce qu'on appelle pas une âme vivante. D'où j'avais expliqué la notion de la nature divine. Et Adam avait chuté de la nature divine à l'identité. À l'identité d'homme. Il avait chuté de l'esprit à l'âme. Vous voyez un peu. Donc, en fait, lorsque Adam a péché, ce n'est pas seulement qu'il lui avait été interdit de ne plus entrer dans le jardin d'Éden ou de mourir, mais il avait chuté de dimension.
il avait chuté de dimension. La dimension dans laquelle il était, il a chuté de cette dimension et est rentré dans une dimension basse. Donc l'identité même, c'est une dimension. L'identité, c'est une dimension et la nature divine, c'est une dimension. Vous voyez un peu. Donc, lorsque Adam a chuté, donc Adam est sorti. C'est la première fois que le mot peur est arrivé. La première fois que le mot malédiction est arrivé. C'est la première fois que le mot souffrance est arrivé. C'est la première fois que le mot douleur est arrivé. C'est la première fois que le mot sueur est arrivé. Vous voyez un peu. C'est la première fois que le mot sueur est arrivé. Tu mangeras à la sueur de ton front. Donc, c'est la première fois que beaucoup de monde, étant donné que la mort a été prononcée, la mort est rentrée, la mort est venue avec ses fruits. Comment? De la manière dont l'amour a ses fruits. Comme la Bible dit dans Genèse, dans Galates 5, le verset 22, voici les fruits de l'esprit. Voici le fruit de l'esprit. De la manière dont, voilà, de la manière dont l'esprit aussi a son fruit. Voici le fruit de l'esprit, l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc l'amour, dans l'amour, on trouve la joie, on trouve la paix. Bizarrement, lorsque la Bible voulait parler du fruit de l'esprit, on en a cité, je crois, 9 choses. Mais on a parlé du fruit, on n'a pas parlé des fruits. Donc en réalité, c'est un seul qui produit les autres. C'est un seul qui engendre les autres. C'est dans un seul que se trouvent tous les 9 autres. Et bien tous les 8 autres. Donc lorsqu'on parle de l'amour, dans l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la bénignité, il y a la bienveillance, il y a la bonté, il y a la fidélité, il y a la maîtrise de soi. Vous voyez un peu, il y a tout ça, il y a la patience. Dans l'amour, il y a ça. De la même manière que dans l'amour, il y a toutes ces choses, c'est de la même manière aussi que lorsque la mort est entrée, la mort est venue. Vous allez voir, depuis le premier enseignement, je fais la comparaison entre l'amour et la mort. La Bible dit que autant l'amour est fort, autant la mort est forte. Vous voyez un peu. Donc, l'amour est aussi fort que la mort. Donc, c'est la comparaison que la Bible a fait des deux. Donc, lorsque la mort est entrée avec ses fruits. La mort est entrée avec ses conséquences. La mort est entrée avec tout ce qu'il y a en elle. Donc, est venue la peur, est venue la souffrance, la douleur, la malédiction, la maladie, tout, la haine, la colère, tout ça est entré. Donc l'amour que Dieu voulait que Adam puisse répandre, cet amour que Dieu voulait que Adam puisse répandre à toute l'humanité, l'amour de Dieu que Dieu voulait que Adam puisse répandre à toute l'humanité, comme Jésus-Christ aussi, qui a répandu l'amour de Dieu à toute l'humanité en nous sauvant, en allant à la croix, en mourant à la croix, en allant au tombeau et en ressuscitant. En fait, c'est pourquoi vous allez voir, hier j'ai fait une comparaison une similitude entre l'homme adamique, l'homme, l'étoile du matin dans le jardin d'Éden céleste et Jésus-Christ. Ils ont pratiquement les mêmes mandats. Mais Lucifer a échoué. L'étoile du matin a échoué. Il est devenu Satan. Et Adam aussi a échoué. La seule personne qui a réussi, c'est Jésus-Christ. Mais il y a une chose que je remarque, c'est que Lucifer a échoué. Il habitait le jardin d'Éden. Adam qui a échoué aussi habitait le jardin d'Éden. Mais Jésus-Christ qui a réussi n'habitait pas le jardin d'Éden. Come on. C'est pourquoi, oh my God, nous ne retournons pas au jardin d'Éden, non. Nous allons à la Nouvelle Jérusalem, nous allons à Sion, nous allons dans l'assemblée des saints. Amen. Nous ne retournons pas au jardin d'Éden, nous allons au paradis. Nous ne retournons pas au jardin d'Éden. Parce que dans le jardin d'Éden, il y a l'image de la chute. Dans le jardin d'Éden, il y a la pensée, il y a le souvenir de la chute de l'humanité. Que ce soit dans le céleste, que ce soit dans le terrestre. Éden a échoué 2 fois. Dans les dimensions spirituelles et dans les dimensions terrestres. Éden a échoué. Donc, Éden n'est pas la solution. Éden n'est pas la réponse. Come on. Reba Shatala Brasi Ketele. Je suis en train de dire quelque chose.
Likobra santelebra chatalabariaba. Éden n'est pas la solution, Éden n'est pas la réponse. C'est pourquoi quand j'entends souvent les hommes de Dieu dire, beaucoup d'hommes de Dieu dire, retournons en Éden, faisons ceci en Éden, en Éden. Non, 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 non. Nous n'allons pas en Éden. Nous ne vivons pas en marchant vers l'arrière. Nous n'évoluons pas en marchant vers l'arrière, nous évoluons en marchant vers devant. Nous ne sommes pas, comment dire ça, des créatures qui avancent avec le dos. Vous connaissez cette créature-là? Ce sont les créatures de bas instants, les créatures de basse dimension, les sorciers, les démons, les fantômes, les créatures là, ils avancent avec des pas vers l'arrière. C'est pourquoi vous allez voir, je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais dans l'occultisme, lorsque vous partez faire des sacrifices, vous ne devez pas quitter le sacrifice en marchant avec genre devant, en allant en avant. Vous devez marcher en allant en arrière. Vous devez revenir sur vos pas, retourner en arrière. Dans l'occultisme, vous devez revenir sur vos pas et retourner en arrière. C'est-à-dire, si vous évoluez, vous avez marché en venant comme ça vers devant, vous déposez et vous retournez en arrière. C'est pourquoi vous allez voir dans les créatures bizarres, fantomiques, les créatures démoniaques, vous allez remarquer que, bon, pour ceux qui ont des visions, leur tête, leur tête, je dis quelque chose, leur tête n'est pas sur leur cou comme la tête de l'homme est sur le cou et son visage regarde en avant, mais leur visage regarde en arrière. Come on. Et le front regarde en avant, le visage regarde en arrière. Ce sont les créatures du bas instant. Donc arrêtez de nous faire, de nous dire, de nous amener à chaque fois en Éden. C'est pourquoi lorsque Dieu vient dans la vie de quelqu'un, Dieu résout le passé de la personne. Celui qui n'a pas encore fait la paix avec son passé, celui qui n'a pas encore vaincu son passé, ne peut pas conquérir l'avenir. Come on. Celui qui vit constamment dans son passé, dans le regret, dans la culpabilité par rapport aux choses qui se sont passées dans sa vie, cette personne ne peut pas conquérir son avenir. Cette personne ne peut pas vivre dans son présent. Cette personne ne peut pas bâtir son présent et ne peut pas conquérir l'avenir. Donc faites la paix avec vos passés. Donc demandez à Jésus-Christ de vous donner la victoire sur votre passé, sur vos excuses, sur vos erreurs, sur vos fautes, sur votre passé, sur vos erreurs, sur vos fautes que vous aviez faites, sur la vie que vous aviez menée, sur les erreurs que vous aviez commises. Je prie en ce moment que Dieu te donne la victoire, toi qui m'écoutes, au nom puissant de Jésus. Tu es devenu une nouvelle créature, avance au nom de Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pour ceux qui sont en Christ, les œuvres dont les ordonnances vous condamner, Christ les a exposés publiquement à la croix, en triomphant des dominations des autorités. Les créatures du bas instinct qui vous maintiennent dans le passé, qui vous maintiennent dans les souvenirs du passé, qui vous maintiennent dans la souffrance du passé, qui vous maintiennent dans les joies que vous avez eues dans le passé. Et vous dites qu'il n'y a plus d'avenir, vous ne pouvez plus retrouver cette joie, vous ne pouvez plus retrouver ce bonheur-là dans le futur. Je prie au nom puissant de Jésus que ces créatures, ces esprits qui opèrent dans ces domaines et qui maintiennent les gens dans la culpabilité, dans les sentiments de suicide, de regret, de dépression, de dire que les jours meilleurs sont passés pour vous, je prie au nom de Jésus que vous soyez libérés de ces esprits au nom puissant de Jésus. Maintenant où je parle, je vois des gens tomber au nom de Jésus. Je vois des esprits quitter les corps, je vois des esprits quitter les pensées, je vois des esprits qui influencent. Ces gens d'esprits, ce sont des esprits qui influencent beaucoup la pensée, qui travaillent dans la pensée pour maintenir la pensée dans la culpabilité, dans le regret, dans le regret, et pour raviver les sentiments des souvenirs, les faits, la puissance des souvenirs. Maloucha brasuketeria barama suteleba repasu se brasuketelebra. Quelqu'un qui arrive à vous évoluer, c'est quelqu'un qui arrive, lorsqu'il arrive à se souvenir de ce qui s'est passé, ne ressent plus la douleur, ne ressent plus des effets, que ce soit pour les bonnes choses, que ce soit pour les mauvaises choses. Mais ces esprits travaillent à maintenir les faits, les sentiments, la douleur, l'effervescence de ces souvenirs en vous.
Karashabra, de la manière dont Dieu peut dire, amène-moi les souvenirs du passé, rappelle-moi les souvenirs des promesses que je t'avais faites. Parce que les souvenirs contiennent de la puissance, les souvenirs contiennent de l'énergie, les souvenirs contiennent de l'émotion et des sentiments, de l'effet. De la même manière aussi, les souvenirs, l'ennemi utilise les souvenirs pour maintenir les chrétiens dans la souffrance et dans la douleur, dans le regret, dans la dépression, dans l'échec perpétuel. C'est pourquoi Dieu interdit à ce que lorsqu'on pêche, qu'on reste dans la culpabilité. On se répand et qu'on avance. Parce que plus vous restez dans la culpabilité, plus cela va accroître la chance que vous tombiez encore dans le péché. Je prie maintenant au nom puissant de Jésus que tu sois libéré complètement aujourd'hui, à partir de maintenant, des sentiments, des souvenirs de l'addiction que tu avais eue et qui sont en train d'influencer, de l'addiction à la pornographie, à la masturbation, à la drogue, à la cannabis. Toi qui m'écoutes partout, tu m'écoutes maintenant au nom de Jésus, de l'addiction sentimentale, de la dépendance émotionnelle à quelqu'un, de la dépendance émotionnelle à une personne. Maintenant, au nom puissant de Jésus, tu es libéré maintenant. Tu sors de cette relation qui t'avait brisé, de ces souvenirs de cette relation qui t'avait brisé et de ces souvenirs qui continuent par te briser. Tu es libéré maintenant. Tu es libéré maintenant au nom puissant de Jésus-Christ des douleurs que t'avait causé ton papa, que t'avait causé ta maman, que t'avait causé vos parents, vos amis, par des trahisons, par des paroles qui vous ont affecté, et les souvenirs de ces paroles sont maintenus. Les sentiments, les émotions de ces paroles sont maintenus par les esprits. Au nom puissant de Jésus, vous êtes libérés au nom puissant de Jésus. Maintenant même que je parle, tu es libéré, toi qui m'écoutes maintenant, au nom puissant de Jésus. L'écho parada shabra. Iresoka brachatelebro refade chagra soliaba le kamasu telema sorane kabayaba mais les fanabra. Jésus-Christ est venu pour guérir les cœurs brisés. Les cœurs sont brisés par les sentiments, les cœurs sont brisés par les émotions, les cœurs sont brisés par la trahison, les cœurs sont brisés par toutes ces choses-là. Les cœurs sont brisés par le souvenir continuel du passé. Je déclare, je décrète maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es libéré maintenant, tu es guéri maintenant dans ton cœur, tu es guéri dans ton âme. Oh, toute forme de blessure qui est encore vivante, alimentée, entretenue par les démons, les esprits mauvais, les entités démoniaques, les esprits des basses dimensions, au nom de Jésus, je déclare, je décrète maintenant au nom de Jésus-Christ que ces blessures sont pensées et que guéri maintenant, et tu es libéré maintenant au nom puissant de Jésus. L'écho brachata la brachete les brossaya. Liko paradesata, les faramaso telebra, rekata. Je déclare, je décrète qu'un jour nouveau commence pour toi. Un jour nouveau commence pour toi. Les merveilleuses choses sont devant toi. Les merveilleuses choses ne sont pas passées, mais sont devant toi au nom puissant de Jésus. Les bons jours sont devant toi. Les jours agréables, les jours de soleil, les jours de lueur, les jours d'aurore, les jours de magnificence, les jours de lumière sont devant toi. Mais l'écho parachata labra, resike vantele rochabria, l'écho paranas. Au nom puissant de Jésus, l'Esprit de Dieu nous a conduit vraiment quelque part. Donc je disais que l'homme adamique est devenu une âme vivante et il a presque le même mandat que l'homme christique, que Jésus-Christ, qui est un esprit vivant. Un peu. Donc lorsqu'Adam a échoué et lorsqu'il est sorti du jardin d'Éden, il n'est pas sorti avec l'amour qu'il avait reçu de Dieu, il est sorti avec la mort. Il n'est pas sorti avec l'amour qu'il a reçu de Dieu, il est sorti avec la mort, il est sorti avec la haine, il est sorti avec la colère, il est sorti avec la colère de Dieu sur sa vie et sur toute l'humanité qui va venir. Il est sorti avec la nature du péché. Il est sorti avec la nature du péché, il est sorti avec la chute. Il est sorti, c'est pour la première fois où on entend parler sur terre de l'échec. Il est sorti avec l'échec. Il est sorti avec l'échec. Il est sorti avec tout ça. Il a perdu son droit d'aînesse. Son droit d'aînesse qui était d'exercer le pouvoir de Dieu, d'exercer la gloire de Dieu, de manifester l'amour de Dieu sur toute la création. Il a perdu ce droit d'aînesse-là. Et ce droit d'aînesse a été volé par Satan. C'est pourquoi vous allez voir dans Romains 5, le verset 14, la Bible dit que oh my God, les chavra sakata,
Dans Romains 5, le verset 14 dit, la Bible dit, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Même là, la mort a tellement régné, le péché est rentré, de telle sorte que même ceux qui n'ont pas péché, ceux qui n'ont rien fait, ont en eux cette nature pécheresse-là. Donc c'est pourquoi la Bible dit, tout le monde est pécheur. Le monde entier, il n'y a aucun homme qui est sans devant Dieu. Tout le monde est pécheur. De par notre affiliation adamique, nous sommes tous pécheurs. Ouais, mais Christ nous a sauvés, nous qui avons reçu Christ, et nous ne sommes plus pécheurs, nous sommes maintenant des saints. Nous qui avons reçu Christ, nous sommes maintenant des saints, nous ne sommes plus pécheurs. Non. Non. Baliso kaprashata. Oh, les fona sekete les ramasakata mandalabrasa. Donc l'homme adamique, c'est l'homme qui est né dans le péché. L'homme post-adamique plutôt, c'est l'homme qui est né dans le péché. Donc l'homme post-adamique, c'est l'homme qui est... l'homme post-adamique commence à partir du moment où Adam a chuté. Du moment où Adam a chuté, tous les autres hommes qui sont venus après, à partir de Caïn, Abel, Seth, Noé, Enoch, jusqu'à nous aujourd'hui, et tous les enfants qui naissent encore aujourd'hui sont des hommes post-adamiques. Et c'est pour eux que Christ est venu. Et c'est pour nous tous que Christ est venu, pour les sauver de la mort et de tout ce que représente, de toute la chute qu'avait connue Adam. Donc, l'homme post-adamique, c'est l'homme qui est né dans le péché, comme David a dit dans Psaume 50, dans le Psaume 51, en disant que ma mère m'a conçu dans le péché. Il dit, il a découvert en lui que il s'est retrouvé en train de faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Il s'est retrouvé à commettre un acte. Lui-même n'avait pas imaginé cela. Mais il a fait. Il s'est dit non, ce n'est pas possible. Et il a dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi et contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste tu seras juste dans ton sentence, sans répondre à ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. C'est-à-dire, l'iniquité, c'est le péché continuel qui est devenu une nature et qui peut se transmettre de génération en génération. Vous voyez? Donc, lorsque Adam a péché, ce péché-là est devenu une iniquité et s'est attaché à tout ce qu'il a engendré. Tout ce qu'il a engendré, tout ce que Adam a engendré et tout ce que Adam a créé, il y a la mort qui est rattachée, il y a le péché qui est rattaché. Car la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort, qui est rattachée à celui-là. Toutes les créations, toutes les inventions que l'homme fait, il y a toujours la mort qui est rattachée. La peur, prenez, d'où vient la parabole ou bien le proverbe de l'excès de toute chose est négative. C'est à partir de cela. Mais l'excès de la présence de Dieu n'est pas négatif. Ouais. Donc, vous allez remarquer que lorsqu'on crée un médicament aujourd'hui pour traiter le palu, vous prenez ce médicament à l'excès, vous tombez dans le overdose. Ouais. Le médicament qui est créé pour le palu, vous prenez ça à l'excès, vous tombez dans l'overdose. Et même le médicament de palu, quand vous le prenez, ça vous laisse des effets secondaires. C'est-à-dire, ça traite quelque chose, mais ça vous crée d'autres choses. Tout médicament. Prenez aujourd'hui des voitures. Les voitures sont utilisées pour conduire. C'est les mêmes voitures qui tuent dans les accidents. Prenez un couteau. Les couteaux sont utilisés à la cuisine. Mais c'est le même couteau qu'on utilise aussi pour poignarder. Donc, la mort est rattachée à tout ce que Adam a créé. La mort est rattachée à l'homme post-adamique. Tout ce qu'il crée. La mort y est rattachée. Cette électricité par laquelle nous voyons aujourd'hui, si tu branches ça, tu mets ta main dans le prise, le courant te frappe. Vous voyez un peu. Le portable que nous utilisons aujourd'hui, je l'utilise pour enseigner la parole de Dieu. Il y en a qui l'utilisent. Bon, nous l'utilisons pour TikTok et nous voyons des choses bizarres dessus qui défilent. Tu es en train de scroller, tu tombes sur une image d'une fille qui est à moitié nue. Des trucs comme ça.
C'est la même portable que les gens utilisent pour escroquer d'autres personnes. En vrai, donc il y a la mort qui est rattachée à tout ce que Adam, l'homme post-adamique crée. Donc, de par la nature, l'homme adamique qui, de par sa nature, était de par son essence, était de la nature divine et il y avait la vie en lui, mais l'homme post-adamique, il y a la mort en lui qui règne naturellement. Et l'homme post-adamique est naturellement tourné vers le mal. Oui, l'homme post-adamique est naturellement tourné vers le mal parce qu'il y a en lui la chair. Je parlerai de ça tout de suite. L'homme post-adamique est naturellement tourné vers le mal, vers ce qui est mauvais. C'est comme ça, vous allez voir, lorsque les fils de Dieu sont venus vers les anges sont descendus et qui sont connus les filles des hommes, vous allez remarquer que il y a cette préférence. Il n'y a pas eu de résistance, il n'y a pas eu de combat, mais rapidement, le mal a gagné la terre tout entière. Il n'y a qu'une seule famille qui a été sauvée. Regardez à quelle vitesse l'homme s'attache au mal. L'homme se tourne vers le mal. Donc, en l'homme post-adamique, il y a la chair, ce qu'on appelle par le vieil homme. Il y a la chair, et cette chair-là travaille, cette chair-là est l'épouse du diable. Le diable a trouvé en l'homme post-adamique son épouse, de la manière dont Jésus-Christ a trouvé dans l'homme christique son épouse, de la même manière le diable a trouvé dans l'homme post-adamique son épouse, c'est la chair. Et quand on parle de la chair, je ne parle pas du corps, mais de toute la pensée du péché, de toute la nature du péché, du vieil homme dont traite l'évangile de Paul. Maré Bocha. Donc, l'homme est devenu partenaire du diable et des anges déchus. Oui, l'homme post-adamique est devenu partenaire du diable et des anges déchus. Et vous allez remarquer une chose que, étant donné qu'il y a en l'homme post-adamique l'appel de l'éternité, il crée toutes les voies pour retourner en Éden. Et c'est ce que j'avais dit tout de suite. Nous n'allons pas en Éden, nous ne retournons pas en Éden. Toutes les voies qui sont menées par Dieu, sont menées par l'homme pour aller retrouver Dieu, sont des voies qui nous amènent à l'Éden. Vous allez voir le bouddhisme, l'hindouisme, le kémitisme, tout l'occultisme, tout ça. Donc l'homme post-adamique, il y a ce retour, ce regard constant vers l'arrière, de retrouver sa nature première qui est l'homme, la nature adamique. Mais nous n'allons pas vers là. Nous n'allons pas là-bas. Nous n'allons pas là-bas. Donc l'homme adamique est un homme qui est esclave. Oh my God, esclave du matériel et qui veut combler le vide qui est en lui par l'amour de l'argent, des matériels, de spiritualité satanique, etc., etc. C'est pourquoi vous allez remarquer une chose, c'est que plus on crée plus de choses, mais ces choses-là ne satisfont jamais ce que nous sommes à l'intérieur de nous. C'est comme ça, vous allez voir des gens qui ont de l'argent, des milliardaires qui se suicident, des millionnaires qui se suicident, des gens qui ont de la célébrité, de la gloire, qui sont appréciés, en quelque sorte aimés de partout, qui sont adulés, qui sont idolâtrés, mais qui se suicident quand même après. Donc c'est pour expliquer que l'homme post-adamique n'a pas en lui ce repos-là. C'est un homme qui est constamment à la recherche de Dieu. Et le problème de l'homme post-adamique est qu'il ne veut pas laisser Dieu lui montrer la voie. Il veut suivre sa propre voie pour aller vers Dieu. Comme à la tour de Babel. Construisons une tour, montons jusqu'aux cieux, là où il y a le trône de Dieu. D'où vous allez voir toutes les formes de spiritualité qui veut ramener l'homme, l'éveil de la conscience, l'éveil spirituel, des tas de choses bizarres.
la maîtrise de l'esprit, etc., etc., etc. Les Karabachas. Et il y a une chose que j'aimerais beaucoup détailler, j'aimerais assez détailler quand même dans cet enseignement, c'est l'homme post-adamique est un homme qui vit sous la malédiction de la loi. Il est esclave de la loi et de la mort. Come on. Lorsqu'on parle de la malédiction de la loi, de quoi parle-t-on? Lorsqu'on parle de la malédiction de la loi, lorsqu'on parle de la malédiction de la loi, de quoi parle-t-on? Souvent, quand on dit la malédiction de la loi, la plupart des gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. La malédiction qui pèse aujourd'hui sur le monde entier, c'est la malédiction de la mort, la malédiction de la loi, la malédiction de la mort et la malédiction de la loi. La malédiction est venue par le péché qui est rentré et la malédiction de la loi est venue par l'instruction que Dieu a donnée à Moïse pour cadrer les enfants d'Israël, pour les préparer. Mais étant donné que l'homme est charnel et la loi est spirituelle, la connaissance des choses que Dieu ne veut pas qu'on fasse a plutôt poussé les hommes à aller vers ce qui leur est interdit. C'est ce qu'on appelle la malédiction de la loi. Et vous allez remarquer aujourd'hui, dans le monde entier, c'est ce qu'on interdit à l'homme de faire, c'est ce qu'il veut faire. Ne vole pas, il volera. On dit à une fille, ce garçon avec qui il sort, il va détruire ta vie. C'est maintenant que tu viens de l'encourager à aller retrouver ce garçon, à escalader les murs et à sortir de la maison. Vous allez remarquer, plus on interdit quelque chose à l'homme, plus il a cette envie de retourner et faire la chose. Regardez, la Bible dit que la fornication n'est pas une bonne chose. Regardez comment la plupart même des chrétiens tombent dans la fornication. Aujourd'hui, c'est devenu presque normal. Comme si on ne peut pas, quand on est chrétien, on doit laisser les autres choses, mais conserver nos petits amis quand nous venons en Christ. Mais ce n'est pas ça. Vous venez, vous abandonnez tout. Vous laissez tout. Allons découvrir un peu la malédiction de la loi. Ça va au-delà des choses qu'on pense. La malédiction de la loi s'attache à la richesse, s'attache à la bénédiction, s'attache à la santé, s'attache à la terre, s'attache au ciel, s'attache à la prospérité, c'est-à-dire à la lignée généalogique, s'attache à la prospérité, s'attache au bien-être, s'attache à tout ce que l'homme peut désirer aujourd'hui qui va contribuer à son bonheur. Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Le Galates 3, verset 13 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Alors, quand on parle de la malédiction de la loi, pour comprendre ça, alors dans Deutéronome 28, pour comprendre totalement. Au-delà des 10 commandements que Dieu a donnés, je crois que Dieu a donné d'autres 613 lois au travers desquelles la nation d'Israël était gouvernée. Mais il y a une chose avec ces lois, c'est quoi? Comme je l'avais expliqué, c'est que il y a une chose avec les lois que Dieu a données, c'est que toutes les nations de la terre aujourd'hui sont gouvernées par cette loi-là. Les 10 commandements, vous allez les retrouver dans toutes les lois qui régissent une nation. Les lois qui régissent la justice. Et bizarrement, lorsque on veut parler même de la justice, des choses légales, on parle de la loi. On parle de la loi. Alléluia. Évoluons. Mais écoutez, Deutéronome à partir du verset 28. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage.
Et ce n'est pas seulement, en fait, la nation d'Israël est utilisée comme exemple à toutes les autres nations. Les autres nations ont créé aussi leur propre loi. Mais le truc est que quand tu crées une loi, il y a la bénédiction qui est rattachée à la loi, il y a la malédiction qui est rattachée à la loi. De la manière dont Dieu a dit, voici, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Donc l'homme se trouve constamment, l'homme post-adamique se trouve constamment devant ces deux choix-là, la bénédiction et la malédiction. Donc quand une loi sort, il y a ses avantages et ses inconvénients. Ou bien quand tu la respectes, tu obtiens ce que tu dois, ses bénéfices, et quand tu enfreins cette loi-là, tu obtiens ses sanctions. Donc la loi, quand on parle de la loi, quand la loi intervient, la loi parle des bénéfices et la loi parle des sanctions directement. Donc la loi ramène ces deux choses-là. Toute loi que l'homme peut créer aujourd'hui sur Terre, que ce soit la loi rattachée à la chimie, que ce soit la loi rattachée à l'éducation, à la politique, à la gouvernance, au leadership, aux entreprises, à la justice, au bien-être, dans les familles ont leur propre loi, aux tribus, aux ethnies, toute forme de loi que l'homme a pu créer, que ce soit dans un domaine, sur le plan personnel, national, international, sur le plan spirituel, physique, toute forme de loi qui existe est rattachée directement à une malédiction. Directement, quand tu désobéis, il y a la malédiction qui vient. Et cette malédiction ne vient pas parce que tu sais avant de faire. Cette malédiction vient quand même quand tu ignores que cette loi existe et que tu l'enfreins quand même. Oui. Imagine que tu vas dans un pays et que tu ne sais pas que dans ce pays-là, voilà, par exemple, imagine que tu vas en Turkménistan et que tu ne sais pas qu'en Turkménistan, les filles ne s'habillent pas à moitié nues et que toi, tu sors à la plage, tu t'habilles à moitié nues. Même si tu ne sais pas qu'en Turkménistan, les filles ne s'habillent pas à moitié nues, tu t'habilles à moitié nues, on t'emprisonne. Par exemple, à Dubaï, les couples qui ne sont pas mariés ne sont pas dans la même chambre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du concubinage. Mais si vous allez, vous n'êtes pas marié, vous ne savez pas qu'il y a cette loi qui est dans le pays. Vous êtes en concubinage, vous êtes fiancé, vous vous retrouvez dans la même chambre et on vous attrape. Parce que même avant que vous ne louez l'hôtel, ils vont vous demander cela si vous êtes un couple. Même si malgré cela, vous enfreignez leur loi et qui vous attrapent, sachez une chose qui va se passer, c'est que vous tomberez sous les sanctions. Et avec les Arabes, ils sont très stricts en ce qui concerne le respect des lois. Donc, même quand tu es dans l'ignorance, tu seras frappé par la loi. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que lorsqu'il fait, par exemple, à 6 heures du matin, tu dois te lever pour commencer tes travaux et commencer ta journée, que parce que tu ne sais pas que 6 heures du matin va t'attendre toi. Pendant que tous les autres sont en train de travailler, l'heure ne va pas avancer parce que toi, tu ne sais pas qu'à 7 heures, il faut se lever pour commencer sa journée. Vous voyez un peu? Donc, l'homme post-adamique est soumis à la malédiction de la loi. Et quand on parle de la malédiction de la loi, nous allons dans Deutéronome 28 et nous allons découvrir un peu à quoi ça consiste. Et quand nous lisons tout cela, vous allez remarquer que dans la vie de presque tous les hommes sur terre, vous allez retrouver une partie de ces choses-là. Et des fois, plusieurs même. Ok, écoutez. Tu seras maudit, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique ses commandements, et tu ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui te suivront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Aujourd'hui, vous voyez la famine un peu partout dans le monde. Quand on parle du champ, on parle de la corbeille, de la huche, on parle de la nourriture. Regardez comment le chômage qui frappe presque tout le monde. Bon, beaucoup de personnes en tout cas. La majorité de la population mondiale. Le chômage, le manque d'argent, la galère, la famine, la disette.
Beaucoup d'hommes vivent sous le seuil de la pauvreté. Le seuil de la pauvreté, c'est 2 dollars. C'est de ne pas pouvoir avoir 2 dollars par jour. Il y a des millions de personnes qui vivent, plus de 500 millions de personnes vivent sous le seuil de la pauvreté dans le monde entier. Si je voulais même aller vraiment utiliser les chiffres, venir faire le rapport, vous serez choqué. Les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros, de ton mini bétail, toutes ces choses seront maudites. Regardez aujourd'hui, les enfants qui naissent aujourd'hui n'obéissent plus à leurs parents, ils sont beaucoup plus rebelles. C'est la malédiction de la loi. Les parents sont séparés des enfants, les enfants sont séparés des parents. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Des gens que l'homme est mis au monde, il est maudit. Et cette malédiction le suit jusqu'à sa tombe. Oui, quand on parle du départ, de l'arrivée et du départ, c'est ça. C'est ça aussi. Voyez un peu. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toi, de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste, la maladie. Regardez la maladie un peu partout dans le monde aujourd'hui, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Les gens sont dans leur territoire. Regardez avec le Covid qui a décimé presque, je ne sais pas moi, beaucoup de personnes, en tout cas des millions de personnes dans le monde entier. Et aujourd'hui, il y a tellement de maladies. Le sida, le paludisme tue plus de millions de personnes. Le sida tue. Le VIH, il y a tellement. Le cancer, quand le sida, c'est encore le VIH, le cancer, il y a toute forme de maladie. La poliomyélite, la tuberculose. Seigneur. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunissement, de gangrène et te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. On parle de la maladie, des épidémies qui viennent, des pandémies qui viennent, des fièvres jaunes qui ont frappé, qui ont décimé presque toute une population dans les années passées. Le ciel sur ta tête sera comme de l'airain et la terre sera sous toi comme du fer. Regardez aujourd'hui comment les gens sont maudits. Vous voyez la misère la plus noire. Vous priez, vous avez l'impression comme si le ciel ne s'ouvre pas, comme si vous ne recevez pas de réponse. Où est Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Tout ce que vous entreprenez, rien ne marche. La terre est comme du fer. La terre est comme du fer. On peut semer sur le fer. Ça tombe, ça sonne, rien ne sonne. Si le ciel ne te répond pas et la terre ne te répond pas, tu fais quoi? Tu ne vas pas mourir directement, tu meurs dans la douleur, dans la souffrance. Regardez aujourd'hui comment les nations sont décimées. Même sur le plan personnel, l'Éternel te fera. L'Éternel enverra pour plus à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. C'est comme si tu es devenu un démon. Ce sont les démons qui viennent par nous, viennent contre nous par un seul chemin et qui fuient par sept chemins. Mais toi, lorsque la malédiction se lève contre toi, tes ennemis te battent à plate couture. Des gens qui t'oppressent, même quand tu as raison. Devant eux, tu te lèves dans la prière. C'est comme si quand tu te lèves dans la prière, que s'ils sont maintenant rébellés, te frappent encore. My God. Et malheureusement, cette malédiction touche tous les hommes pour s'agamer, tous ceux qui n'ont pas reçu Christ. Et le problème est que cette malédiction est enlevée sur l'homme christique. Mais le problème est que l'homme christique n'a pas conscience de cela. C'est ce qui fait qu'il y a toujours ce poids-là qui est toujours dans la vie de l'homme christique. Oh my God, allons-vous, évoluons. Ton cadavre sera l'abattu de tous les autres. Pourquoi je dis ça? C'est pour que vous puissiez prendre connaissance de ce qui est cette malédiction. Et que lorsqu'on vous dit que, la Bible dit que
Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Quand vous retrouvez une partie de ces choses-là dans votre vie, sachez que ce n'est pas normal. Christ m'a délivré. Tu dois réclamer ta partie. Reprenez Deutéronome 28 et proclamez. Allez prendre le Deutéronome, la parole de Dieu. Vous voyez Dieu. Non, Seigneur. La Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Tu m'as délivré de la malédiction de la loi. Alors pourquoi est-ce que je retrouve que mon ciel est fermé? Pourquoi ma terre est comme du fer? Non, Seigneur, lève-toi, interviens en ma faveur. Je proclame ta bénédiction sur ma vie au nom puissant de Jésus. Je proclame ta bénédiction dans mon ciel. Je proclame ta bénédiction dans mon travail. Je proclame ta bénédiction sur ma terre. Je proclame ta bénédiction dans mes affaires. Je proclame ta bénédiction dans ma famille. Je proclame ta bénédiction dans ma santé. Au nom puissant de Jésus, l'œuvre achevée que tu as accomplie à la croix, je veux de son héritage dans ma vie. Il est hors de question que le diable me maintienne dans l'ignorance par rapport à ce que je vis. Je proclame et je déclare, je décrète au nom de Jésus qu'à partir de maintenant, je suis libéré au nom puissant de Jésus. Mais les farakatayaba, ton cadavre sera la partie de tous les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. Là, on parle de tous ceux qui vous médisent, vous attaquent, vous parlent mal de vous, vous trahissent, vous envient, vous jalousent. Vous voyez un peu? L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, de l'hémorroïde, de la gale, de la teigne dont tu ne pourras guérir. Donc, toutes ces choses-là, l'ulcère même, c'est une malédiction. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Là, on parle de la folie. La folie est une malédiction. Quand vous voyez la folie dans la vie de quelqu'un, c'est que cette personne est sous la malédiction de la loi. De délire, d'aveuglement et d'égarement. Oh, ma chapara sakata. Et tu t'attendras en plein midi comme l'aveugle. Là, on parle de hey, Seigneur, mon Dieu. Dans l'obscurité, tu n'auras point de succès. Tu t'attendras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Oh my God, Seigneur, je suis libéré de la malédiction de la loi. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour te venir. Regardez la vie des chrétiens, vous qui m'écoutez. Est-ce que tu as du succès dans ton entreprise? Va prendre ces versets et va chercher Dieu. Christ t'a délivré. Christ t'a délivré. Tu dois réclamer cette bénédiction dans ta vie et que cette malédiction n'ait plus d'effet sur toi. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Regardez comment les chrétiens vivent sous le coup de l'injustice. Ils sont oppressés de partout. Je parle seulement, là je parle des chrétiens. Ils sont oppressés de partout. Tu touches à ceci, tu fais ceci, ça ne marche pas. Tu rentres dans ce business, ça ne marche pas. Tu commences un nouveau travail, ça ne marche, tu ne termines pas. Tu commences une nouvelle entreprise, ça là tout pas. Maintenant où je parle, je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus-Christ que la bénédiction qui est devenue Jésus-Christ, Jésus-Christ est devenu une malédiction pour que toi tu sois une bénédiction, que tu connaisses du succès. Je déclare et je déclare sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ que tu deviens et tu es une bénédiction. Tout ce que tu entreprends connaît du succès au nom de Jésus. C'est ça ta part et c'est ça ton héritage au nom de Jésus. La Bible dit, tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Vous imaginez? Regardez aujourd'hui dans le monde entier. La trahison, les gourmets, tout ce qu'il y a là. Tu as une fiancée, c'est un autre homme qui vient coucher avec elle. C'est une malédiction. Et les gens ne savent pas, ils croient que c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que la notion de la femme et de l'homme est tellement sacrée en ce qui concerne les choses de Dieu. Dans la spiritualité de Sion, en Israël, c'est tellement sacré, même dans l'église. Mais aujourd'hui, regardez comment les gens divorcent en désordre. Les mariages n'aboutissent pas, les fiançailles n'aboutissent pas. Les gens qui sont en couple finissent par les divorces. Vous voyez un homme avec plusieurs femmes, une femme qui a connu plusieurs hommes. Et c'est devenu comme un standard. On a embelli la malédiction
Farafasakatayaba. La malédiction est devenue embellie avec des photos, des fleurs et des trucs là. Karasotalabra. Ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Je déclare que ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ça veut dire que tu travailles et tu ne mangeras pas le fruit du travail. Je déclare au nom de Jésus-Christ, à partir de maintenant, tu manges le fruit de ton travail au nom de Jésus. Tu ne seras pas exploité au nom puissant de Jésus. Vous travaillez des entreprises, toute votre journée, vous donnez votre temps, votre heure, votre énergie. On vous paie un miette salaire qui n'arrive même pas à subvenir à vos besoins, à votre famille. Karaso parataka par la soteyaba. Mais les pharaons Shabbat, you are free now in the name of Jesus. Vous voyez pourquoi il est important de connaître notre identité. Ces choses-là que nous vivons, ce n'est pas nous. Ce n'est pas notre page, ce n'est pas notre héritage. Ce n'est pas ta part, ce n'est pas ton héritage, mon enfant, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas ta part, ce n'est pas ton héritage. Demain, nous rentrons dans les détails en ce qui concerne l'homme christique, la place que Dieu lui a donnée et comment il va faire pour renverser toutes ces choses-là que nous venons de citer. L'homme post-adamique ne lutte pas. L'homme post-adamique ne lutte pas avec Dieu. Il ne lutte pas. Genre, il n'y a pas de conflit en son intérieur. C'est quelqu'un qui est tourné naturellement vers le mal. Il n'y a aucune lutte, aucune forme de lutte avec le vieil homme. Il est en parfaite harmonie. Genre, ils forment un avec le vieil homme, avec le péché, avec la nature pécheresse. Karasutalabra shatalabra. Les sokantele baraba shatalabra. Les sokaparadea pasha. Malizo katalabra. Là où tu es maintenant, au nom de Jésus, pose ta main sur ta tête. Nous allons prier au nom de Jésus. Lorsque Christ est venu, il est mort à la croix. Il est devenu malédiction pour que nous soyons une bénédiction, pour que nous soyons délivrés de la malédiction de la loi. Alors je déclare et je décrète sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Toutes ces malédictions de la loi qui pèsent sur toi, dans tes finances, dans ton travail, dans tes relations, dans tes entreprises, dans ta spiritualité, dans ta vie de prière, tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, et tu vois que c'est la trace de l'ennemi, c'est la trace de la malédiction sur ta vie. Mais les karasso parataya, tu es dépouillé, tu es opprimé, tu es exploité. Mais les facteurs, tu ne réussis pas dans tes entreprises. Aujourd'hui, au nom de Jésus, de part que tu prends connaissance de ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix, je déclare et je décrète maintenant, cette malédiction tombe au nom de Jésus-Christ et tu commences par vivre la bénédiction, le bonheur de la bénédiction, la joie de la bénédiction, la vie de la bénédiction, l'énergie de la bénédiction. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déclare la restauration dans tout ce qui a été détruit dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je déclare la vie partout où il y a la mort au nom de Jésus-Christ. Je déclare la restauration partout où tu as été brisé au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus qu'à partir de ce matin, oh les carasso palamatea, mais la soparakatadabra, cette malédiction là, oh mais les kapalabra suketelebra sont nettoyés par le sang, mais les kofarasakata, et tu reçois la vie, tu reçois la vie, tu reçois la vie au nom puissant de Jésus. Tes finances reprennent, malusakatalabra, tu connais des succès dans tes entreprises au nom de Jésus. Ton ministère n'est plus tombé à l'eau. Ton ministère est ressuscité au nom puissant de Jésus. Oh Kovayata Sibrasata, Melesokabaranaya. Oh God, les Sabila Kaswave. Au nom puissant de Jésus, reçois cette bénédiction, reçois cette grâce, reçois cette bénédiction, reçois cette grâce au nom puissant de Jésus. Mele Karabra, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Donne-moi un bon amen. Tu es béni, au nom puissant de Jésus. Merci, excellent Père de grâce, pour ces paroles que tu viens de nous donner. Merci pour ces révélations. Merci pour ces délivrances. Merci pour cette bénédiction que tu viens de relâcher. Merci pour cette grâce. Merci de ce que tu ouvres nos ciels et tu rends fertile notre terre. Merci. Paracho Kabra Sakatalabra. De ce que tu interviens dans nos vies.
Maliko prosatala venamo shalabra katalabra. Mantoloris ketelebra. Les failles de l'escarouche vrakata. Malosa paparaba. Prie là où tu es en ce moment. Prie en ce moment. Les karababa shatalabarabaya. Les fakatos abranea satalabra. Rekesoria talabra. Reposa talabra. Liko shabra. Lakos ketona melaba. Repotos ketela fira no shalabra. Makos ketelebra. Maleko shadavaria toi. Paratos ketolori shadava. Melos ketorama. Paliko shalabra. Makizo talabrana maya. Likado shabra. Mele faros kete. Reketozi parakataya. Lekro shabran televe. Rekata satayaba. Jesus. Pray now. Bela fata kataya barabra. You are free. I'm free now. In the name of Jesus. La pauvreté n'est plus ton partage. La maladie n'est plus ton partage. La disette, la famine n'est plus ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu connais du succès dans tes fiançailles et dans ton mariage au nom de Jésus. Les cobras saté la barato chagadalabra. Mais les cofandele brasso catalaba. Le péché n'est plus ton partage au nom de Jésus. Les cadeaux les cruz abba. Tu vois Dieu dans tous les domaines de ta vie. Dieu rentre dans les domaines de ta vie. La bénédiction est manifeste dans le domaine de ta vie. Partout où il y a du retard, il y a de l'accélération maintenant au nom puissant de Jésus. Il y a de la vie, tu connais de la vitesse au nom de Jésus. Tu es rempli de faveur et de grâce maintenant au nom de Jésus. Tu trouves grâce auprès des hommes et auprès auprès de Dieu au nom puissant de Jésus. Les carabachalabra. Tu es délivré de toute forme d'oppression satanique, démoniaque, toute forme d'injustice que tu es en train de subir maintenant est renversée. L'ordre des choses vient de tourner maintenant. Le pouvoir vient de changer de main dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Les carabachas, les pôles viennent d'être inversés. Mais l'ikoma santé les braches là-bas. Ikozatayaba. C'est ton moment. Mais les faranasi de les bras. Yasoki balakadalaba. Tout ce qui t'avait arrêté dans ton ascension, il avait empêché ta péché de monter financièrement, spirituellement, d'être position dans la société, dans tes entreprises, au nom de Jésus-Christ. Tous ces voies sont ôtées, toutes ces chaînes sont brisées au nom de Jésus. Likobra satena masotelebra, rekozi paravataya, likato shabra, rakatakatayaba, lesopanea, likavarano-siate, bela sovia katoba, yishovaramayaba. Jesus. Kazuzi prana setelebro, refatamalia saka, iparako shabra. Oh my God. Continue praying. Continue pas prier. Les farasokotoya mama. Réclame cet héritage qui est tien. La bénédiction, c'est ton héritage. Réclame-le. Qu'elle s'implante dans ta vie, qu'elle s'implante dans ton corps, qu'elle s'implante dans ton sang, qu'elle s'implante dans ton atmosphère, qu'elle s'implante sur ta terre et qu'elle s'implante dans ton ciel. Au nom de Jésus, que toute ta personne, que tout ton être, que toute ton atmosphère, que tout ton environnement soit rayonne par le pouvoir de la bénédiction, le poids de la bénédiction que Jésus-Christ a fait de nous. Ikando shabra le kamala basentelabra rusha bila kataili resantelebra. Au nom puissant de Jésus, you are blessed in the name of Jesus. Shalom, passe une excellente journée. Continue pas à prier. Si tu sens l'esprit, tu sens en toi que tu dois continuer pas à prier, jusqu'à ce que le fardeau descende, jusqu'à ce que tu sens que l'esprit ne te laisse, ne te laisse plutôt, que l'esprit ne te laisse. Quand l'esprit, tu sens que vraiment tu as de la paix en toi, sache que tu as opéré des choses extraordinaires dans ta vie et qui t'a donné des victoires dans des domaines auxquels tu ne t'y attendais même pas. Et s'il y a des sujets particuliers sur lesquels tu veux prier, s'il y a des sujets particuliers qui te viennent à cœur, continue dans la prière, maintiens-les, continue pas à prier et tu verras Dieu agir puissamment dans ta vie. Tu vas témoigner, j'en suis sûr, tu vas témoigner. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.